Alors, la politique, est-ce que c'est juste un grand bazar, un chaos imprévisible? Ou est-ce qu'on peut l'étudier comme une science, avec de la rigueur? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble, une question essentielle pour tous les futurs juristes et politistes. On va commencer fort, avec une question un peu provoque. Quand on allume les infos, on a souvent cette impression, pas vrai? Un grand désordre, des coups bas, des stratégies qu'on ne comprend pas toujours. Bref, on se demande si la politique, au fond, ce n'est pas juste du bricolage. Mais justement, pour les études, et pour vraiment comprendre ce qui se joue, on doit dépasser cette impression. Il faut aller au-delà du bruit médiatique, des petites phrases. On a besoin d'adopter une approche beaucoup plus analytique, quasiment scientifique, pour décrypter les vrais enjeux. Si c'est ce qu'il te faut, pense à t'abonner pour ne rien rater. Ok, mais alors, comment on fait? Comment on passe de cette idée de bricolage à une véritable analyse rigoureuse? Eh bien, ça commence par une première étape fondamentale. Cette toute première étape, c'est de prendre conscience d'un truc. En français, le mot politique est super ambigu. En fait, derrière ce seul mot, il y a plusieurs réalités, plusieurs concepts très différents. Et pour mettre de l'ordre dans tout ça, les spécialistes de la science politique, les politistes, ont un outil génial. C'est une distinction qu'on emprunte à l'anglais, et vous allez voir, c'est un outil conceptuel vraiment essentiel. En gros, il faut distinguer trois choses. Premièrement, il y a la politique, ce qu'on appelle politics en anglais. Ça, c'est la compétition pour le pouvoir, la lutte entre les partis, les élections, le jeu politique, quoi. Deuxièmement, on a les politiques, au pluriel. En anglais, on dit policy. Là, on parle des actions concrètes du gouvernement, la politique de la santé, la politique du logement. Et enfin, troisièmement, il y a le politique, polity en anglais. Ça, c'est le cadre général, l'espace où tout ça se déroule. Et voilà. Rien qu'avec cette distinction, on a une grille d'analyse super puissante. Je vous assure, gardez ces trois définitions en tête, c'est absolument crucial pour construire une bonne dissertation. D'ailleurs, si ça t'est utile pour tes révisions, un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, maintenant qu'on a clarifié le vocabulaire, allons plus loin. Qu'est-ce qui fait que tout ça, c'est une science? Quelle est la différence entre une politiste et un simple commentateur qu'on voit à la télé? Eh bien, le politiste, le vrai scientifique du politique, il a trois piliers. D'abord, la neutralité axiologique. Oula, mot compliqué pour dire un truc simple, il doit séparer son analyse de ses opinions personnelles. Ensuite, la rigueur méthodologique. Il ne parle pas dans le vide, il utilise des outils précis, des sondages, des statistiques. Et enfin, un cadre conceptuel solide. Il utilise des concepts clairs en sachant exactement ce qu'ils veulent dire. Cette idée de neutralité, elle ne sort pas de nulle part. C'est le grand sociologue Max Weber qui l'a théorisée. Pour lui, il fallait absolument faire une distinction nette entre le savant et le politique. En d'autres termes, celui qui analyse ne doit pas être confondu avec celui qui agit. C'est vraiment la condition pour une analyse objective. Et attention, cette approche scientifique, elle n'est pas tombée du ciel. On peut trouver ses racines dès le XVIe siècle avec Machiavel qui analysait le pouvoir de façon très froide, très technique. Puis, petit à petit, la discipline s'est construite jusqu'à s'affirmer comme une discipline autonome, avec ses propres méthodes, surtout après 1945. En France, les lieux emblématiques de cette nouvelle discipline, ce sont bien sûr les instituts d'études politiques, les fameux IEP qu'on appelle tous Sciences Po. C'est là que ce champ académique a vraiment pris son essor. Ok, donc on a vu comment le politiste travaille. Mais maintenant, une autre question se pose. Sur quoi est-ce qu'il travaille exactement? Quel est l'objet précis de la science politique? Et là encore, c'est un peu plus subtil qu'on ne le pense. On pourrait tenter de dire que c'est l'État, mais c'est trop réducteur. Alors, on pourrait dire que c'est le pouvoir? Non, ça c'est beaucoup trop large, il y a du pouvoir partout. La clé, elle est là. L'objet de la science politique, ce n'est pas le pouvoir en général. C'est plus spécifiquement le pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, il n'est pas comme les autres. Il a pour ambition de gouverner la société dans son ensemble, pas juste un petit groupe. Et surtout, on en revient à Weber, il a quelque chose d'unique, le monopole de la contrainte physique légitime. C'est le seul pouvoir qui a le droit, légalement, d'utiliser la force pour se faire obéir. Bon, pour conclure, voyons pourquoi tout ça est si important. À quoi ça sert, au fond, d'avoir cette approche scientifique, surtout quand on se destine à des études de droit? Alors, récapitulons les points clés. Premièrement, la science politique, c'est une vraie discipline scientifique. Deuxièmement, on a vu que le mot politique cache trois réalités. Politics, policy et polity. Troisièmement, cette science repose sur la neutralité et la rigueur. Et enfin, son objet d'étude, c'est le pouvoir politique. Et tout ça, ça nous mène à l'objectif final. Comprendre le monde politique de manière froide, dépassionnée, ça permet de le voir tel qu'il est vraiment. Et ça, c'est la toute première étape absolument indispensable si on veut un jour, peut-être, aider à le faire évoluer.
Ça nous laisse d'ailleurs avec une question passionnante pour la suite. Maintenant qu'on sait ce qu'est le pouvoir politique, comment fait-il pour se faire obéir? Est-ce que ça tient uniquement par la force, ou est-ce que ça repose aussi, et peut-être surtout, sur notre consentement? Voilà, si cette introduction t'a aidé à mettre les idées au clair, laisse un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne Juristude pour ne pas manquer les prochaines analyses et bien sûr, partage cette vidéo à tes camarades.